Bonjour, comme j'ai eu une question sur la géométrie des molécules, je vais y répondre, en tout cas j'espère de façon claire. On va voir différents cas. Le premier cas classique, un atome central comme le carbone qui est relié à quatre autres atomes, ou groupes d'atomes, peu importe quel qu'ils soient. Donc là, on a une structure tétraédrique. Pourquoi? Parce que cela vient du fait que ces doublets liants, qui sont des paires d'électrons, se repoussent au maximum et que la géométrie qui en découle, c'est celle-ci. Donc voilà la disposition euh, pour laquelle les doublets liants sont les plus loin possibles les uns des autres. Je vous rappelle que tout atome s'entoure de quatre doublets de façon aussi stable que le gaz rare le plus proche et que un des moyens, c'est de créer des doublets liants vers d'autres atomes. Le carbone, en l'occurrence, en crée 4. Si je prends maintenant donc le cas de l'azote, qui nuit à 5 électrons de valence, il doit donc créer 3 doublets liants vers d'autres groupes d'atomes, et il lui reste un doublet non liant. Quand on regarde la géométrie de la molécule, qui ne dépend que des doublets ici, en tout cas visuellement, des doublets liants, on voit que ça forme une pyramide. Pourquoi? Parce que ces trois doublets liants sont repoussés par le doublet non liant qui est au-dessus. Donc voilà comment on peut connaître la géométrie de cette molécule. Maintenant, autre cas classique, on supprime voilà, la molécule d'eau avec l'oxygène qui a deux doublets non liants. Les deux doublets non liants de l'oxygène vont repousser les deux doublets liants du même oxygène, ce qui fait que la molécule au final, donc qu'on verra comme ceci, qu'on va représenter comme ceci, sera coudée. Autre cas que l'on peut utiliser, euh, hop, on va supposer qu'on a un atome central relié par des doubles liaisons à d'autres groupes d'atomes. C'est le cas par exemple de CO2. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le carbone est bien entouré de 4 doublets, et que cette fois-ci, du fait des doubles liaisons, le meilleur moyen pour que ces deux doublets soient le plus loin possible des deux autres, c'est d'avoir une forme linéaire. Autre cas qu'on peut retrouver, celui-ci, donc cet atome a trois liaisons covalentes, donc obligatoirement il a un doublet donc non liant, ça pourrait être ici un atome d'azote de nouveau. Là on voit que du fait de ce doublet non liant qui va repousser le doublet liant ici et les deux doublets non liants de la double liaison, cette molécule sera aussi coudée. Donc le fait qu'on ait un coude ou une molécule linéaire dépend des doublets liants et aussi des doublets non liants. C'est pour ça que Lewis est intéressant, parce que Lewis vous montre euh, où sont placés ces doublets non liants. Vous pouvez essayer cette animation pour essayer d'autres types de cas. Merci de votre écoute.